C'est donc au Satellite Café qu'a été enregistrée cette vidéo qui vous donne une idée de ce que produisent Mamizou et Meva, donc à Roanne plus précisément. Et tout au long de ce parcours à Lyon, donc vous produisez dans ce genre de lieu, dans ce genre d'endroit, dans des amicales, dans des associations, dans des concerts privés, publics, et ça tourne régulièrement. Il y a des périodes plus ou moins fastes. On est d'accord qu'au mois de décembre, en général, on tourne un peu plus. Et en tout cas, c'est vrai qu'on joue dans une grande variété de lieux, quoi. Ça peut aller du festival avec la grosse scène à aller jouer dans un hôpital avec 4 personnes, voilà, ou dans des maisons de retraite ou des associations. Enfin, c'est très varié. Et vous êtes tout on aime tout. On aime tout. Tout est différent et tout est intéressant. Donc nous, plus on peut tourner, plus on est content. Oui, vous adaptez en fait beaucoup parce que comme c'est relativement souple, vous êtes capable de produire à 2 au minimum et à 3, 4, 5, 6 en fonction du lieu, du site. Effectivement, le festival avec l'animation dans les hôpitaux, c'est un petit peu différent. Et ce qu'on aime aussi, c'est que ça pousse à se renouveler toujours. Parce qu'en fonction de la demande, en fonction même des conditions techniques et du public, etc., on ne va pas jouer du tout les mêmes choses. On ne va pas faire les mêmes arrangements de morceaux. Parce que là, on ne peut pas prendre tel instrument pour telle raison technique, donc tiens, on va le faire autrement. Et ça fait toujours faire des nouvelles choses, en fait. Donc on ne s'ennuie pas du tout. Et vous adaptez aux situations également et au public, c'est très important. C'est une adaptation par aux situations, c'est aussi une marque d'intelligence en tous les cas. Vous avez également réalisé des productions discographiques. Oui. Qui sont des cartes de visite surtout. Ça se vend aussi, j'imagine. Oui, ça se vend essentiellement lors des concerts. D'accord, après les concerts. C'est les meilleurs endroits là aujourd'hui. Oui. Puis on a un site internet où on peut les acheter aussi. Vous avez un site internet, on peut le rappeler parce que ça peut permettre aux gens d'aller visiter un peu votre soit page Facebook, soit votre site ou votre blog, ou je ne sais plus comment on dit ça. Alors, c'est quoi les adresses? Alors, www.mamsoumeva, tout attaché, donc MAMISOMEVAH.fr. Très bien, vous êtes à La Réunion, donc qu'est-ce qui vous a attiré vers l'océan Indien? J'imagine que l'appel de Madagascar n'était pas très loin. Toi, tu connaissais Mayotte, donc j'imagine que la base stratégique peut-être la plus intéressante et la plus fiable était La Réunion, c'est ça? C'est à peu près ça. À peu près, voilà. On est plus près de Madagascar, il y a des projets qu'on a envie de faire là-bas. Il y a la famille, il y a les amis, il y a plein de choses là-bas. La Réunion, c'est une île qu'on aime beaucoup, on est tous les deux venus plusieurs fois pendant de nombreuses années, mais toujours que de passage. Et quand il a fallu se dire, tiens, on va aller où maintenant? C'est venu assez naturellement. D'abord La Réunion. Ouais. Pour après peut-être se déplacer éventuellement sur d'autres îles, retrouver après, Madagascar. Après, on ne sait pas, mais maintenant c'est La Réunion. Maintenant c'est La Réunion, parce qu'il y a des projets. projets. Comme on vient d'arriver, on ne va pas tout de suite penser à partir, parce que vous allez à peine, effectivement. Et donc là, vous êtes totalement disponible et disposé à jouer à travers l'île, si les organisateurs le veulent bien. Je pense que vous avez commencé, donc vous êtes un petit peu installé, c'est pas encore tout à fait, parce que ça fait très peu de temps, ce que j'ai cru comprendre. Vous allez commencer à vous produire dans différentes scènes à La Réunion. Alors, est-ce que vous avez déjà eu quelques approches? En fait, on a joué le 8 décembre passé, là oui, le 8 au Krebs décembre, de Champfleury, pour une association qui s'appelle Miaradia, qui travaille avec Madagascar. D'accord. Et on a pu partager la scène avec des artistes réunionnais, c'était génial. Et du coup, suite à ce concert-là, on a été contacté par une personne et on va jouer à la Cerise à Saint-Paul au mois de juin. La Cerise à Saint-Paul, oui. Voilà, donc ça c'est la première pièce du puzzle qui va se mettre en place. Oui, voilà, donc ça se met en place doucement. Voilà, tout doucement, parce vous installez, que là on était vraiment dans l'installation là, pour l'instant. Très bien. Et si les gens veulent vous contacter, donc il y a ce fameux site internet, oui. Et sinon vous il y a toutes nos coordonnées dessus. Toutes vos coordonnées sont dessus, numéro de téléphone, etc. Et etc. vous pouvez aussi aller sur le Facebook. Il y a un Facebook, oui. Le Kikabri, oui. C'est ça. Et là, c'est Mamsou et Meva. Mamsou et Meva. Et voilà, vous y allez et vous retrouverez tous les éléments d'information sur ce site. Je vous remercie d'être venu, de nous avoir fait découvrir votre musique et je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver tout au long de votre séjour plus ou moins long de notre île. En tout cas, on le souhaite très long. Et nous de se retrouver la semaine prochaine. Avant ça, vous rappelez que la compile Couleur Pays est sortie. Elle vous permettra de découvrir 30 titres sur un album. Donc c'est un double album, parce que 30 titres sur un seul disque, c'est un petit peu compliqué. Et c'est en plus vendu au prix d'un disque. C'est vraiment une opération promotionnelle en plus. Donc allez-y. Il y a un titre inédit d'ailleurs qui va
être diffusée à la fin de cette émission, puisque c'est justement l'indicatif de cette émission où notre ami Olivier Arras a bien voulu prêter sa voix pour mettre un texte sur cette chanson que vous allez écouter en fin d'émission et qu'on écoutera régulièrement à la fin de chacune de nos émissions. Merci Meva et Mamizou de votre venue ici même dans notre émission de musique locale Couleur Pays et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.